La baie de Quiberon a la particularité d'être un plan d'eau de navigation extraordinaire. Elle est d'ailleurs considérée comme une des plus belles baies du monde. Elle est abritée par tous les temps et elle permet tous les types de navigation. Et la Trinité, pour ça, est vraiment idéale pour la navigation de haut niveau, mais également elle est accessible à tout plaisancier. C'est un port qui a un gros atout, qu'il est naturellement abrité. Il est situé dans une ria. Une ria, c'est un bras de mer qui s'enfonce dans les terres. Le port de la Trinité a toujours été un port qui a accueilli les bateaux de course. Tabarly a préparé son premier bateau. Tous les grands skippers sont passés au port de la Trinité. Pourquoi? Parce que sans aller très loin, aussitôt qu'on a passé Belle-Île, on se retrouve en plein Atlantique, donc avec des conditions réelles de navigation. On va dire qu'à partir du mois d'avril jusqu'à la fin mai, le port est en effervescence complète au niveau des manifestations. On ouvre le bal avec le SPI Ouest France, qui est la plus grande manifestation européenne de voiliers habitables, avec à peu près 500 bateaux. Je ne pense pas qu'on aurait pu organiser et faire grandir une telle manifestation ailleurs. On a la Trinité et le charme de cette petite ville. Et puis on a le port. Ça nécessite toute une logistique en termes d'équipement, de services pour gruter les bateaux, les accueillir. Les gens viennent voir ici à la Trinité des bateaux et c'est ici un concentré de beaux bateaux. L'activité du port au départ, comme beaucoup de ports, ça a été du commerce, des échanges. C'est un port de pêcheurs, c'est aussi un gros bassin ostréicole. Toutes les clientèles n'ont pas les mêmes pratiques, n'ont pas les mêmes façons de naviguer. Il y a des plaisanciers qui peuvent venir une fois 15 jours, ce qui fait que le reste du temps, leurs bateaux peuvent se mettre à terre. On a un tissu professionnel très qualitatif dans tous les domaines pour entretenir les bateaux. C'est un moteur économique de poids pour la commune, pour le département, pour la région. On sait que 100 bateaux génèrent à peu près 10 emplois directement liés au nautisme. Port Aliguin est un port à l'extrémité de la presqu'île de Quiberon. C'est un port à activité principalement sur la plaisance, mais qui accueille aussi une vingtaine de bateaux de pêche et des navires passagers. Port Aliguin est un port familial, un port fréquenté par les débottes, les bateaux qui naviguent à la journée. Il est très bien situé. Il est sur les routes de croisière longue durée des bateaux qui longent la côte atlantique. C'est la position géographique de Port Aliguin qui permet donc cette activité importante en termes de passage et de bateaux visiteurs. C'est un port qui s'est développé autour d'un vieux port qui était un port de pêche traditionnel de la fin du 18e. Vous avez un vieux port, vous avez des bassins à flot pour de la plaisance moderne avec des voiliers dernier cri. Port Aliguin-Quiberon manutentionne des bateaux toute l'année avec une équipe au service des usagers. Et on n'est qu'à 10 minutes à pied du centre-ville de Quiberon. Nous venons de reprendre la maison des gardiens de phare et c'est un plus pour les plaisanciers puisque c'est un lieu d'animation très fréquenté. À l'aide de cette petite carte, vous déclarez votre absence et vous pouvez, c'est le jeu, bénéficier de la gratuité dans tous les différents ports qui appartiennent au réseau Passeport Escale. Créé à l'initiative de la Compagnie des ports du Morbihan et qui rassemble aujourd'hui une centaine de ports de plaisance sur la façade atlantique et même en Angleterre, en Espagne, ainsi que quelques ports sur la côte italienne. L'idée donc c'est de permettre à chacun de mieux profiter du domaine public maritime. Un bateau qui part naviguer libère donc sa place et permet à d'autres bateaux de l'occuper. L'organisation d'un port de plaisance, c'est la mise en relation entre les professionnels, les associations, les navigateurs, les plaisanciers, afin de développer une synergie entre tous ces acteurs. C'est un lieu qui amène les visiteurs, qui crée de l'économie, qui est un lieu de vie. C'est une petite île qui se trouve dans le sud du Morbihan, 90 habitants l'hiver et l'été on est à peu près 1200-1300. On a le port derrière moi qui est le port de l'Argol. Un port, c'est vraiment le port d'entrée de l'île avec la plaisance, le commerce et aussi bien sûr la pêche.
Le port d'Edic est assez petit, donc on a 30 places sur ponton, 5 à 6 places sur la plage et on a un système d'amarrage très différent des autres ports. Chaque bateau s'amarre sur l'une des 4 tonnes du port de l'Argol jusqu'à former, une fois que la tonne est complète, une étoile ou ce qu'on appelle sur l'île une marguerite. Edic a des atouts bien sûr historiques, mais aussi naturels importants. Sur un si petit territoire, 209 hectares, on a une diversité des milieux très importante. Le port d'Edic a bénéficié d'un investissement important, c'est un ponton. Il accueille à la fois des plaisanciers en escale, il accueille aussi des pêcheurs. Ça permet à l'île de continuer à évoluer tout en restant elle-même, tout en gardant son cachet.